au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, éprisé, rejeté, tel une rose, foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aidé, par-dessus tout. Crucifié, crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout, au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié. Pendant que le piano est en train de jouer, j'aimerais que tu te rappelles de ce Christ en qui tu as mis ta confiance, qui a été crucifié. Ce Christ qui est au-dessus de tout, ce Christ qui a créé le ciel et la terre et tout ce que nous voyons autour de nous. Il est au-dessus de tout. Il est au-dessus des royaumes. Il est au-dessus de toute puissance. Il est au-dessus de toute maladie. Il est au-dessus de tous les royaumes, tous les rois de la terre. Alors chante-le du fond de ton cœur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Dis encore crucifié. Crucifié. Je vais t'écouter dire, chanter crucifié. Il a souffert, méprisé, rejeté, oh, tel une rose, foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Dis crucifié, crucifié, seul abandonné,
Il a souffert. Méprisé et rejeté. Foulé par nos pieds. Malgré cela, il m'a aimé. Et il m'a sauvé. Tu m'as aimé. Par-dessus tout. J'aimerais que tu te rappelles de cela. Merci Seigneur pour le sacrifice à la croix. Merci Seigneur, toi qui as été abandonné, toi qui as souffert, toi qui as été méprisé, rejeté, toi sur qui nous avons craché, toi que nous avons lapidé comme une rose foulée par nos pieds. Tu nous as aimés, tu nous as sauvés par-dessus tout. Alléluia. À la croix. À la croix, nous nous prosternons. À la croix, nous nous prosternons où son sang coula. Il n'y a aucun amour qui est plus grand que son amour. Mais malgré cela, il a gagné sur la mort. Et sa gloire remplit les lieux très hauts. Seigneur, tu me cherches. Tu me connais. Et si je t'oublie, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Oui, à la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi. Tu gardes mes pas. Ta main me soutient. Je sais que tu es. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Est-ce que tu te prosternes vraiment à la croix, je me dis du fond de ton cœur, où ton sang coula pour ouvre ta bouche et parle. Aucun amour n'est plus grand.
la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Lui à la croix, je me prosterne. Où ton sang coula pour moi, aucun amour n'est plus grand. Oui, tu as gagné, et tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Et si tout s'effondre devant mes yeux, toi tu resterais là. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne. Où ton sang coula pour moi, aucun amour n'est plus grand. Oh, tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Oh, lui à la croix, je me prosterne. Où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Tu as gagné sur la gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile. Tu traces un chemin. Car tu as tout accompli. Tu déchires le voile. Tu traces un chemin. Car tu as tout accompli. À la croix, je me prosterne. Où ton sang coula pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Oui, à la croix, je me prosterne. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, j'aimerais écouter ta voix prononcer ces paroles. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, Seigneur. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Pendant que nous adorons, pendant que nous chantons, tous les anges louent sa sainteté. Cette pièce et tout l'univers crient sa majesté. Alléluia. He's the only person who deserves the glory, who deserves the honor, who deserves our worship. Il est le seul qui mérite de notre adoration. Il est le seul qui mérite notre louange. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa
Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, devant l'agneau immolé. Et le sang versé pour moi, et le sang versé pour moi. Les ténèbres ont reculé, les ténèbres ont reculé. Les ténèbres de ta vie ont reculé devant l'œuvre de la croix. Devant l'œuvre de la croix. Alors tu peux lever ta voix devant l'agneau immolé. Et le sang versé pour moi. Et le sang versé pour moi. Alors tous ensemble on crie tous les anges. Tous les anges louent sa sainteté. Oh l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau immolé. Agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée, à la vie qui brûle en moi, à la vie qui brûle en moi. Tant d'amour et à jamais. Ma reconnaissance pour moi. Déclare-le, dis, tous les anges louent sa sainteté. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Vivant, Dieu vivant, L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire
Tu adores un Dieu qui n'est pas mort, qui est vivant. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Force et louange. Force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Dis, tous les anges louent sa sainteté. En ce moment, contemple sa grandeur, contemple sa majesté. Pendant que tu peux ouvrir ta bouche et déclarer ses paroles, contemple-lui, contemple-le. Chantons gloire et puissance. Chante gloire, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau immolé. L'agneau qui est vivant, immolé. L'agneau immolé. Je laisse le piano qui va jouer ces quelques paroles. Pendant ce temps, tu vas fermer tes yeux. Tu vas contempler la grandeur de ce grand roi. Nous sommes réunis en ce lieu en signe de commémoration pour sa mort et sa résurrection. Il est le seul, l'unique et le véritable. Celui qui mérite qu'on l'adore du fond de notre cœur. Il n'a pas de semblable. Il n'a pas de comparable. Il est l'unique. Alors ferme tes yeux, je t'invite, si tu le veux, contemple-lui. Contemple sa majesté. Il est vivant. Il est puissant. Merci Seigneur. Merci pour ce moment. Merci pour cet instant dans ta présence. Merci pour ce partage de ton onction, de ta présence, de ta magnificence. Merci Père. Alléluia. Amen. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Et on a chanté gloire, gloire à notre Dieu, gloire à notre Seigneur qui a vaincu la mort aujourd'hui et que toute la gloire lui revienne. Et j'avais ce chant, non pas à nous. Je ne sais pas si certains l'ont pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Donc voilà, donc ça fait 2 jours que je suis là-dedans. Voilà. Donc je vais juste donner vraiment toute la gloire déjà à notre Seigneur. Alléluia. Amen.
Je vais juste avoir une pensée déjà pour tous ceux de nos familles qui n'ont pas pu venir, mais peut-être qui ont des empêchements divers et autres. On les associe aujourd'hui avec nous. Et puis j'ai une pensée particulière pour Roland Ponce. Bon, il est auprès du Seigneur, mais auprès de sa famille, auprès de Claire. Roland, il était vraiment l'ami fidèle de cette église. Hein, la famille Aubertin connaissait bien. Et il a toujours prêché à Pâques. Ouais. Et il nous a toujours bénis à Pâques. Donc voilà, et donc pensez aussi à Claire, donc son épouse, et à toute son équipe qui, à Gagnères, s'occupe des enfants cette année. Et voilà, il y a beaucoup de travail. Donc dans vos prières, pensez à Claire Ponce et à toute son équipe. Voilà. Eh bien, en tout cas, je remercie encore notre Père pour ce temps béni. Et il fait toutes choses à merveille, en son temps. Il y a 2000 ans, pourquoi il ne l'a pas fait avant? Je ne sais pas. Mais en son temps. Et en son temps, il y a quelque chose pour chacun de nous. Et aujourd'hui, c'est la Pâque. Une convocation de l'Éternel. Une des 3 convocations principales de l'Éternel. Et nous sommes réjouis, l'équipe pastorale est réjouie de voir autant de monde, et puis qu'on a été bénis d'avoir ce lieu, de pouvoir manger enfin l'agneau pascal ensemble, depuis le temps que notre pasteur Fabrice nous dit quand est-ce que ça arrive? Et bien c'est arrivé. Donc nous bénissons notre Dieu, notre Seigneur. Et on veut vraiment, moi je suis vraiment émue de vous voir tous. Et je veux prendre vraiment autorité contre les puissances de l'air. Et je veux renverser toute forme de hauteur, de raisonnement, d'imagination, de forteresse qui se dresse contre la connaissance de Christ. Et j'amène nos pensées qui sont captivées à autre chose, à son obéissance, à l'Esprit Saint qui règne aujourd'hui, là, maintenant. C'est le représentant légal aujourd'hui, ici. Merci parce que nous l'accueillons. Viens Saint-Esprit, viens maintenant. Viens nous conduire et nous conduire. Viens nous faire grâce. Atteste la parole. Il n'y a que lui qui peut attester la parole de Dieu. Il peut l'attester dans les signes, les prodiges, les miracles. Nous n'attendons pas à un homme, mais nous attendons au Dieu vivant. Et on l'a chanté ce matin, le Dieu vivant. Amen. Alors que nos cœurs soient préparés, que nos oreilles spirituelles soient ouvertes, qu'il illumine notre Père, nos oreilles, nos yeux, notre cœur à la parole de Dieu. Et tout ce qui vient de la puissance de l'ennemi, je le fais taire maintenant au nom de Jésus. Je le rends sourd, muet, aveugle, dans nos cœurs, dans nos pensées, imagination, les émotions, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La Pâque, un rendez-vous divin. Si vous êtes là, vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, pour faire des bons choix aujourd'hui. Amen. C'est le jour que l'Éternel a préparé. Amen. Alors, je vais vous faire travailler aujourd'hui. J'espère que vous avez apporté vos Bibles. Bon, vous avez vos portables. Bon, ça va, ça ira. On va commencer par le prophète Ésaïe, 53. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit: qui a cru à ce qui nous était annoncé? Il nous met une mise en garde. Parce que ce qui va être annoncé dans la parole de Dieu et à Pâques, il y en a beaucoup qui ne vont pas croire. L'incrédulité. Il nous met en garde contre l'incrédulité. C'est-à-dire, des fois, on n'arrive pas à comprendre parce que c'est tellement grand et puis tellement impossible dans nos têtes que... Mais le prophète, il dit, gardez-vous. Gardez-vous. Parce que vous pourriez passer à côté du message d'amour, de sagesse de notre Dieu.
Autrement dit, notre prophète Ésaïe nous dit, ayons la volonté de croire l'incroyable. Alléluia. Bon, alors, on y va, hein. Amen. Vous êtes prêts? Amen. Ah, oui. Vous êtes avec moi, hein? Oui. Je suis pas toute seule, hein. Bon, il y a le Saint-Esprit, mais bon, quand même. Allez, alors Ésaïe 53. Qu'est-ce qu'il nous dit dans le verset 6? Il nous dit, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Alors j'ai une autre petite version qui dit, l'Éternel l'a frappé pour l'iniquité de nous tous. Quel est le problème de l'espèce humaine? Qu'avons-nous fait? Franchement, nous. Eh bien, il dit, vous marchiez, faisiez vos propres voies. Vous faites vos petites choses, vous décidez ce que vous allez faire, mais tout sans Dieu. Et voyez-vous, en faisant nos propres voies, nos propres choix, eh bien, on lui vole la gloire. La gloire qui lui revient. Et il y a le pasteur Corinne qui avait mis cette semaine, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Il y a une gloire qui doit lui revenir à notre Dieu. Ça veut dire que du fait qu'on fait ces choses-là, on est séparé de lui. Et il appelle ça l'iniquité, la rébellion. Nous sommes rebelles. Nous avons été rebelles. Et le péché, pour lui, c'est ne pas donner à Dieu la place qui lui revient de droit dans notre vie, en menant une vie qui prive Dieu de la gloire. Sa gloire. Et ça, ce péché nous sépare de lui. Donc, il y a le péché de l'homme, et puis d'un autre côté, il y a la miséricorde de Dieu. Hein, vous avez souvent entendu dire, Dieu est miséricordieux, Dieu est bon. C'est vrai. Il aime tant nous pardonner. Mais il y a quelque chose. Sa justice, la justice est la base de son trône. Et le péché, vous savez comment il est traité? Romains 6, 23 dit que le salaire du péché, c'est la mort. Bon, alors, nous avons péché, ok, donc on doit mourir. Mais Dieu veut nous pardonner, il veut être communier avec nous. Donc il y a un problème, parce que sa justice, c'est la mort pour nous. Donc, il avait un sérieux problème. C'est la Pâque. La Pâque qui va résoudre le problème. Mais qui peut résoudre ce problème? Nous? Un humain? Non. Dieu lui-même. Et vous savez combien ils étaient? Ben, ils étaient trois. Notre Trinité divine. Le Père, Dieu le Père, Dieu le Fils et le Dieu, le Saint-Esprit. Et à trois, ils étaient là, présents à la Pâque. Alors c'est ce que nous allons découvrir ensemble. Il a envoyé un homme à la croix. Qui est-il? Jésus de Nazareth. Et, parce que dans le texte, il dit Dieu l'a frappé. Mais il a frappé qui? Le L apostrophe, c'est qui? Jésus. À cause de qui? De nous tous. Pour l'iniquité de nous tous. Et il va porter ce fardeau pour nous. Et on va le voir quel fardeau, et on va expliquer un peu tout ça. Et ça, c'est le message de la Pâque. C'est l'œuvre du calvaire. Donc, Jésus de Nazareth a tout pris le mal qui nous était réservé,
afin que nous puissions recevoir le bien qui lui était réservé. Et à la croix, il y a eu une transaction divine. Pas ailleurs. Juste à cet endroit-là. À la croix. Et on va voir ce que la croix, eh bien, fait pour nous. Et puis on verra aussi un aspect, ce que la croix devrait faire en nous. Alors, on va regarder ce que la croix fait pour nous. Colossiens 1, 12 à 14. Et on va le mettre... oui, j'ai dit quoi? Colossiens 1. 12. Alors, c'est marqué « Rendez grâce ». Mais nous, on va le prendre pour nous. Rendons grâce. Ok? Donc, rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Qu'est-ce que la rédemption? La rédemption, c'est que Dieu nous a arrachés du royaume des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé. On ne pouvait rien faire et on ne peut rien faire sans Dieu. C'est lui qui fait. Nous, il nous a transportés d'un côté à un autre pour le pardon de nos péchés. Donc, je pense l'applaudir parce que nous, on n'a rien à faire. Hein. Alors, la première transaction divine, c'est que Jésus a été puni afin que nous soyons pardonnés et que nous recevions la paix de Dieu. Ésaïe 53 dit, 53, verset 5, « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Donc, on devait avoir un châtiment. Nous étions privés de la gloire depuis Adam. Adam, il avait chuté. Bon, quand on le verra là-haut, on lui dira, mais qu'est-ce que tu as fait? Bon, bref, enfin, il ne faut pas se fâcher avec lui. Bon, il faut rester en bon terme. Bon, bref, il a chuté. Et à partir de là, tous les hommes, tous, nous avons été séparés de Dieu. Et à partir de là, tous ont mérité la mort. Donc Jésus, lui, il a été châtié pour nos péchés. Et que dit Romains, Romains 3, 25, mais bon, moi je vais vous le lire. Il dit, c'est lui que Dieu a destiné par son sang. Lui, c'est Jésus. Que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient. Tiens, croire. Rappelez-vous, Ésaïe, qui a cru, croire. Gardons-nous de la crédulité. Et il est devenu victime propitiatoire. Bon, il y a toujours des termes un peu... Mais il faut revenir ça dans l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, le peuple juif, rappelez-vous que tout vient des Juifs. Hein, tout est juif. Et made in Israël. Amen. Et une fois par an, donc il y avait le grand prêtre sacrificateur lors de la fête du Yom Kippour. Tout le peuple venait pour se faire pardonner auprès de Dieu. Ils apportaient leur offrande, c'est-à-dire des animaux. On les sacrifiait, on récupérait le sang, et le grand prêtre sacrificateur récupérait le sang, allait dans le lieu très saint, et il répandait le sang sur le couvercle qu'on appelle le propitiatoire. Propitiatoire, ça veut dire rendre propice. C'est-à-dire,
le peuple disait, bon, on a tous fauté pendant une année, on espère que Dieu va nous pardonner. Ah ouais, tu crois? Ben ouais, j'espère. Hein. Et ils étaient tous en attente. Ce sang était-il propice? Et quand le grand prêtre ressortait vivant, ça veut dire que Dieu a pardonné. Waouh! Et moi, je suis intimement convaincue qu'il a toujours pardonné à son peuple. Et ça, c'est ma conviction. Donc les péchés, il fallait qu'ils soient purifiés, que les gens soient purifiés de leurs péchés. D'où ce sang? Eh bien, à la Pâque, ce sang, c'est Jésus. Donc, il va devenir ce sacrifice expiatoire. D'ailleurs, on va dire, l'agneau, c'est... comment il s'appelle? Jean-Baptiste. Il dit, regardez l'agneau qui ôte le péché du monde. L'agneau. C'est lui qui va être sacrifié. Donc, c'est Jésus. Et qui va être sacrifié une fois pour toutes. Merci. Donc, à la croix, quand on vient à la croix auprès de Jésus, on va faire un. On va faire un dans le sens où lui, moi je viens avec tous mes péchés, avec ma rébellion, puisque c'était le problème d'avoir fait mes choix, mes propres choix. Je viens à la croix. Et à la croix, lui, je reçois le pardon, parce que le sacrifice a été fait, et on reçoit le pardon de Dieu. Et c'est pour ça que lui, il a été puni, Jésus, afin que nous soyons pardonnés, et que nous recevions la paix de Dieu. Et à partir de ce moment-là, on reçoit la paix avec notre Père Céleste, notre Dieu. Donc merci Jésus de nous donner à travers ton sacrifice le pardon et la paix avec Dieu. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette confession, mais si on peut la faire ensemble, c'est pour attester ce que la parole de Dieu dit. Donc, merci Jésus, de me donner, à travers ton sacrifice, le pardon et la paix avec Dieu. Deuxième transaction. Jésus a été blessé physiquement afin que nous soyons guéris physiquement. Ésaïe 53, 4, 5. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos maladies, douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Tiens donc. À Rodez, on est en train de travailler sur Matthieu. Et l'une des personnes me dit, mais c'est incroyable, Jésus il guérissait tout. Ah bon? Ah ouais, alors on a regardé, puis à chaque fois c'était, et il guérissait tous les malades. Il guérit toute infirmité. Rien n'a résisté à Jésus. Toute maladie, les blessures, les blessures émotionnelles, les maladies, tout. Donc ça, c'était son ministère durant son vivant. Mais vous croyez qu'à la croix, ça s'est disparu? Eh bien non. Et à la croix, Jésus a subi des blessures physiques. Il a pris nos infirmités, a-t-il dit, nos douleurs sur son corps, afin de pouvoir nous offrir la guérison physique. Alors, c'est mis au présent. Alors, c'est quand même étonnant, hein, parce qu'il dit, mais ça s'est passé il y a 2000 ans. Alors que dit le prophète? Ouais, ça s'est passé il y a 2000 ans, mais aujourd'hui, ce 2000 ans qui a été accompli perdure jusqu'à son retour. Donc aujourd'hui,
c'est toujours valable. Amen. C'est toujours le présent. Amen. Ah, ça fait Ici, drôle à saisir, mais c'est vrai. Il dit, c'est la parole de Dieu. Donc accordons-nous avec elle. Amen. Alors, bien souvent, quand il dit guéri, Jésus, il y a le mot hébreu, c'est salut. Donc, quand il dit ma fille, ta foi t'a guéri, ça veut dire tu as le salut. Autrement dit, à partir du moment où vous croyez, vous êtes dans le salut accordé par le sacrifice de Jésus sur la croix. Quand vous vous approchez de la croix et que vous vous accordez à la croix avec Jésus, cet échange divin s'opère. Lui, il a été blessé et on reçoit la guérison. Je vous assure, il a été blessé de toutes parts. On voit souvent Jésus sur la croix, bon, il penche un peu la tête, ok, un petit peu de sang, ok, bon. Et que dit la parole de Dieu? Alors, on va s'accorder avec elle. 52, verset 14. D'Ésaïe, toujours, je suis toujours Ésaïe. De même que tu as été pour beaucoup un sujet d'effroi, de même, son aspect n'était plus celui de l'homme. Son apparence n'était plus celle des fils d'Adam. C'est-à-dire, on lui avait arraché la barbe. C'était une plaie ouverte. Je me demande s'il avait encore un nez. Les yeux, ben oui. C'était plus un fils d'Adam. Sa mère pouvait même pas... Par exemple, il aurait fallu l'identifier, son fils. Elle aurait été incapable de dire, oui, c'est mon fils. Un sujet d'effroi. Et même, je vais juste pousser un petit peu plus, quand la crucifixion chez les Romains, ils étaient nus. Donc Jésus aussi était nu. Donc des fois on est un peu loin de la parole de Dieu. Et ça veut dire qu'il était une plaie ouverte de la tête jusqu'aux pieds. Son sang a coulé. Et vraiment, on peut lui remercier parce que ce bénéfice, il est pour nous, quoi. Amen. On n'a rien à faire. Souvent, d'ailleurs, avec Dieu, il y a une petite part à faire, mais bien souvent, il nous dit, mais attends, repose-toi, tu crois, et moi, je fais le reste. Alors, est-ce qu'on peut proclamer cette confession-là, hein? Donc si vous croyez vraiment, on peut dire merci Jésus, car tu me donnes à travers ton sacrifice la guérison physique. Ça a été attesté il y a 2000 ans. Amen. Troisième transaction divine. Alors il y en a plusieurs, mais je ne pourrais pas toutes les faire. Peut-être une prochaine fois. Et en attendant, nous allons voir la troisième transaction, c'est Jésus a été fait pécher avec notre nature pécheresse, afin que nous soyons rendus justes de sa justice. Sous l'ancienne alliance, si une personne commettait un péché, donc il venait avec son offrande, un petit péché, bon admettons c'était une colombe, il venait avec sa colombe, le prêtre sacrificateur transférait mon péché sur la colombe, donc moi c'était bon, je l'avais purifié, et puis on transférait sur l'animal. Et l'animal, on le tuait, on récupérait le sang, et on était lavé du péché. Et c'est ce qu'a fait Jésus pour nous à la croix, c'est le péché ou la culpabilité. C'est important parce que quand il va être dans le jardin de Gethsémani, il y a un moment donné, Jésus il va dire, mais boire cette coupe, Père, épargne-moi. Pourquoi?
Et bien parce que dans cette coupe, il voyait toute la souffrance physique. Parce que le péché, Dieu en a en horreur. Et la sentence, c'est la mort. Et ça représentait tous les péchés de l'humanité. Toutes les horribles choses que l'humain pouvait faire. Et lui, il a tout porté pour nous. Donc aujourd'hui, tout homme, toute race, n'importe qui peut venir à la croix. Donc, il est devenu l'offrande pour le péché, la culpabilité. Et là, il a répandu son âme, dit la Bible, la parole de Dieu, jusqu'à ce que son corps se vide de tout son sang. Donc, il est devenu notre substitut à chacun de nous. Pour le bébé qui naît là aujourd'hui, il est déjà son substitut. Quand plus tard, il connaîtra Jésus, déjà la voie elle est ouverte pour tout humain. Jusqu'à notre mort. Donc, du coup, on est... Ah oui, il y a Ésaïe 61. Non, enfin, je vais vous le lire, parce qu'il est magnifique. Dieu a enlevé le vêtement sale de notre péché. Il nous a revêtus des vêtements du salut et de la justice. Donc, vous pouvez être sauvé du péché et être revêtu de la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Ça veut dire que Dieu n'accepte aucune autre justice que la justice que son Fils a payée à la croix. Donc, on peut faire des bonnes œuvres, on peut faire beaucoup de choses, mais sans la croix, ça ne vaut rien. Donc donc du coup, Jésus donc est devenu péché afin que nous ayons sa justice. Et quand on vient Jésus à la croix, on vient reconnaître Jésus, eh bien il y a cet échange qui s'opère. Donc quand nous acceptons la mort expiatoire de Jésus, nous avons la paix avec Dieu, nos péchés sont pardonnés, nous ne sommes plus coupables, puisque c'est Jésus qui est devenu coupable pour nous. Et nous sommes justifiés, acquittés. Alléluia, n'est-ce pas? Amen. Et donc on peut rentrer dans la présence de Dieu, H24, 365 jours sur 365 jours. Amen. Alors, si vous êtes OK avec cette transaction, on va le remercier. Merci Jésus. Tu as été fait pécher de ma nature pécheresse, afin que je sois rendu juste de ta justice. Tu me rends juste. Amen. Quatrième transaction. Elle est pas mal celle-là aussi. Jésus est mort à notre place pour que nous partagions sa vie. Et là, c'est ce que la croix devrait faire en nous. Bon, on méritait tous la mort, on est OK. Ah d'ailleurs, la mort, la Bible en parle. Il parle de la première mort, vous savez, la mort physique, et puis il parle d'une seconde mort. Ah, il vaut mieux être au courant. Hein. Le prophète Ésaïe dit, ouais, c'est bien. Et c'est le bannissement éternel de la présence de Dieu. Alors, qu'est-ce que la croix peut faire en nous? Dans le Nouveau Testament, on parle de deux hommes. Bon, je vous en ai déjà parlé. On parle d'un vieil homme, rabougri, détestable, et puis un homme nouveau. Tout ça, c'est dans le Nouveau Testament. Et Paul, il dit, quand nous avons un rebelle, un vieil homme incorrigible,
qui est rebelle contre Dieu. Mais alors lui, on ne peut pas le réformer. On ne peut pas l'emmener à l'église, on ne peut pas lui faire des cours de disciples. Il est intraitable. Et savez-vous, c'est ce qui s'est passé pour lui. Dieu l'a fait mourir à la croix. Ah, on va voir ça. Jésus s'est identifié aux rebelles que nous étions. Et il a payé pour le péché de ce rebelle. C'est-à-dire que notre vieille nature, déchue, rebelle, a été mise à mort avec Jésus. Allez, on va aller voir Romains 6, verset 6. Alors, Romains 6. 6. Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est Paul qui parle aux Romains. Il dit, nous savons... Ah, est-ce que vous savez? Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui. Est-ce que vous le saviez? Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent rien. Oui, bon. Paul dit, mais c'est important que vous le sachiez. Hein. Et si vous ne le savez pas, je vais vous le dire. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Que notre vieille nature a été crucifiée avec lui, donc avec Jésus. Nous le serons aussi, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est quitte au péché. Tiens. Donc, Christ, quand on vient... donc, lui, il a crucifié son rebelle à lui. Enfin, son rebelle, non, il n'est même pas le rebelle, c'est le nôtre, quand on vient auprès de Jésus à la croix. Et il dit que la crucifixion de notre vieil homme avec Christ, il faut le saisir. Parce que ça va avoir un impact dans notre vie. Et si on n'arrive pas à le saisir, il y aura des dysfonctionnements en nous. Et qu'il faut le croire, même si ça paraît incroyable. Il y a des yeux qui sont comme ça. Notre vieil homme a été crucifié. Dieu l'a fait. Il le dit. Ok? Donc vous devez reconnaître que vous êtes mort avec Jésus à la croix par la foi. Tant que vous ne le ferez pas, vous serez toujours esclave de votre vieil homme et du péché. Ça va? Mais bon, ça va maturer. Tant qu'on n'est pas contre, peut-être on ne peut pas trop comprendre tout de suite. C'est pas grave. Mais laissez voilà, que ça mijote en nous. Alors, nous sommes morts avec Christ afin que nous puissions vivre avec lui. Est-ce qu'on peut l'affirmer? Jésus est mort à ma place. Jésus est mort à ma place. Afin que je vive sa vie. Afin que je vive sa vie. Et on va aller plus loin. Galates 2:20. C'est Paul. Paul, il parle. Il parle aux Galates. Alors, Paul n'était pas content après les Galates. Ah ouais, il ne rend pas grâce à Dieu. Autant chez les Corinthiens, il dit oui, je rends grâce à Dieu. Pourtant, ils ne font que des bêtises. Les Corinthiens, ils couchent les uns avec les autres. Ils prennent la Sainte Seine n'importe comment. Enfin, ouais. Et ils rendent gloire à Dieu. Par contre, aux Galates. Pourquoi? Parce que eux, ils marchaient par l'esprit. Et tout d'un coup, ils ont raté la marche. Et il nous dit il nous rappelle que nous sommes
crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc j'ai une petite question. Qui vit en vous? Christ qui vit en nous. Et donc vous êtes mort. Eh oui, vous êtes mort. Vous êtes mort. Mort. Donc vous avez pu voir au chapitre. C'est fini. Moi, je dis, moi, je pense, moi. Je ressens. Je suis Je ressens. Ah, mais je ressens. Ah, mais je ressens plus. Je ressens. Bon. Ok. Ce qui veut dire par là, c'est que notre vie ne nous appartient plus. On est mort. Donc si Jésus nous dit d'aller à droite, eh ben, il va falloir aller à droite. S'il nous dit autre chose, eh ben voilà. Il y a un autre qui dit offrons nos corps comme sacrifice vivant. On n'a que ça. Nos corps. Et lui, il habite en nous. Donc, ce n'est plus ma vieille nature déchue et rebelle qui agit, mais c'est ma nouvelle nature divine de Jésus qui me conduit dans la justice de Jésus et me permet de vivre une vie différente. Et on va le voir. Colossiens 3, verset 3. Il dit, alors, là il confirme, car vous êtes morts. Merci. Et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, c'est pas la vôtre, c'est la vie de Christ en vous, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. C'est un bon programme, hein? Votre vie cachée, c'est-à-dire que votre vie ne vous appartient plus. C'est plus la vôtre. On a une vie, enfin moi j'interprète comme ça, une vie secrète, c'est dans le sens où vis-à-vis du monde, des fois ils pensent qu'on vit sur la lune, quoi. Mais c'est notre vie avec lui. Et voilà, c'est le monde, des fois il n'apprécie pas ou il ne comprend pas. Hein. Alors, comment il nous donne cette vie? Comment cette vie peut se renouveler en nous? Et là, à un moment de la vie de Jésus, ça va défrayer la chronique. Jean 6, versets 54 à 56. Alors, je vais juste faire un avertissement. Rappelez-vous ce qu'a dit le prophète Ésaïe. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Jésus va annoncer quelque chose. Alors, Jean 6, 54. Même 53. Jésus leur dit, donc il parle à tous ses disciples. En vérité, je vous le dis. Bon alors, quand il commence comme ça, en vérité, c'est que c'est la vérité. Donc ça veut dire que c'est pas une parabole, c'est pas une métaphore, c'est la parole doit être prise stricto sensus. C'est comme ça. C'est la vérité, ce que je vais vous dire. Donc qu'est-ce que dit Jésus? En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous.
celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car, je rajoute un peu, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Waouh, l'union. C'est l'union avec Christ à ce moment-là. Et donc il y a toute une partie, vous avez déjà lu ce passage, il y a une partie des disciples qui a dit mais ça va pas, non, mais on va pas manger de ta chair, t'es un cannibale ou quoi? Nous ne sommes pas cannibales. Mais il n'était pas à ce niveau-là, Jésus. Et voyez-vous, il faut le rapporter avec Galates, avec qui vit en nous. C'est Christ. Nous, on est morts. Qui c'est qui va nous alimenter? Bien sûr, la parole, c'est sûr. Mais il y a un élément en plus qui va nous alimenter. C'est ce que Jésus va apporter ici. Qu'est-ce qu'il dit? Et je vais le rapporter à Lévitique 17, 11. Il dit, car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel. Je vous l'ai donné qui? Jésus. C'est Dieu qui parle. Il y a une autre traduction qui dit, la vie de la chair est dans le sang. Ça veut dire quoi? Le sang. Qu'est-ce qui fait le sang en nous? Il répand la vie. Partout. Hein, on est merveilleusement constitué, on a du sang, on est irrigué de partout. La vie est dans le sang. Et voyez-vous, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que on parle de Jésus qui était sans péché. Bon, alors il a été conçu par le Saint-Esprit. Ok? Donc Marie était une porteuse, était la porteuse de Jésus. D'accord? Bien. Le sang de Jésus, mais comme tout sang d'un bébé qui est dans le ventre de sa maman, il a son propre sang. Ça veut dire qu'il était divin. Jésus était divin déjà. Il n'avait rien à voir avec l'homme. Bien sûr, constitué comme un homme. Et il va souffrir comme un homme. D'ailleurs, s'identifier à nous. Tout enseignement qui dit autre chose de ce que la parole dit ne vient pas de Dieu. Et ça, il y a des faux enseignements là-dessus. Attachez-vous à ce que la parole de Dieu dit. Et elle est juste, elle est vraie. Alors, si vous voulez la vie en abondance, la vie de Jésus, c'est considérer que la vie vient en nous par son sang et sa chair. Donc ça, il faut vraiment le méditer, se l'approprier. Et c'est comme ça que Jésus va instituer la Sainte Seine. Parce que nous en avons tous besoin de la vie, de son corps et de son sang. Amen. Alors, nous allons passer la main à nos pasteurs, Fabrice et Corinne, pour la Sainte Seine. Et après, mon message n'est pas fini. Je vous retrouve après. Alléluia. Alors, on va passer dans les rangs. Ils vont passer dans les rangs pour vous servir. Et je rappelle juste quelques consignes pour prendre cette Sainte Seine, oui. On ne va pas la prendre indignement comme les Corinthiens. Donc, tout ce qu'on a proclamé ce matin dans notre bouche, vraiment que ça vienne du cœur, c'est pas que du blabla. C'est vraiment Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, et qu'il est vraiment mort sur la croix, que c'est vraiment un breuvage et vraiment une nourriture. Donc, s'il y a encore des amertumes dans vos cœurs ou quelque chose qui vous gêne encore, que vous voulez vous débarrasser, enlevez avant de prendre cette Sainte Seine, enlevez tout, déposez tout à Dieu. Si vous avez de la rancœur contre un frère, une sœur, allez la voir, pardonnez. C'est aujourd'hui le jour du salut, donc lâchez tout et que vous puissiez prendre cette Sainte Seine en étant entièrement purifié
et de recevoir sa vie entièrement et complètement dans chaque partie de votre corps. Amen. Qu'il n'y ait pas un tiroir caché où que Jésus ne puisse pas rentrer, d'accord? On lui donne toutes les clés de nos vies, toutes les clés de notre être, de tout ce qui nous appartient. On lui donne tout. Amen. Alléluia. Donc la croix a un message. La Pâque, ce rendez-vous divin, c'est l'histoire d'un homme sans péché qui meurt, qui ressuscite et qui est toujours en vie aujourd'hui. Car, qu'est-ce qu'on peut dire? Christ est ressuscité. Oui, il est vraiment ressuscité. Il est vivant. Amen. Et ça, c'est le fait le plus important de l'univers. Parce que ça a changé, ça a bouleversé tant de choses. D'ailleurs, les enfants, ils ont très bien chanté. Hein, Satan, on le taille. Donc, et oui, c'est à partir de ce moment-là, à la croix. Hein. J'ai pas développé cet aspect-là, parce que c'était... Voilà. Mais oui. Oui. Satan est sous nos pieds. Mais voyez-vous, il faut quand même considérer toute cette œuvre, les échanges divins, ces transactions divines à la croix. Sur chaque transaction, il y a quelque chose pour nous et qu'on doit mettre en application. Donc, cette croix, c'est lui et moi, ou chacun de vous. C'est vraiment à la croix que tout se passe. Et l'œuvre du calvaire, c'est Christ est mort, il a été enseveli, et puis il a été ressuscité. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Et on va aller voir à une des bonnes nouvelles, je dirais, de l'Évangile. 1 Corinthiens 15. Paul parle aux Corinthiens. Pardon, verset 1. Excusez-moi. Paul, il dit, je vous rappelle. Bon alors, est-ce que vous savez? Je vous rappelle. Frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme, et par lequel... Il y a un problème? Ok. Et par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Ce qu'a fait Jésus à la croix, ces échanges, les 4 échanges qu'on a vus. Il y en a plus, mais voilà, j'ai fait ces choix-là. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, 2. Il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. De quelles Écritures parle-t-il? Alors, on va aller voir Osée. C'est après Daniel. Osée. Osée 6, pardon. Verset 1. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré. Il a déchiré qui? Jésus. Mais il nous guérira. Tiens, c'est qui nous? C'est nous! C'est nous, il parle de nous. Tiens, à l'époque d'Osée, ah bah ouais, hein, ça remonte à, il y a longtemps. Hein. Bon. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Ah oui, pardon. Il a frappé
mais il pansera nos plaies. Toujours, il s'agit toujours de nous. Mais il attrapait qui? Jésus de Nazareth. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. Et nous vivrons devant lui. Waouh! Il s'agit bien de nous, hein? Vous vous rendez compte? Mais j'ai une petite question. À quoi ça vous fait penser? Il est mort, enseveli, ressuscité. Ça vous fait penser à quoi? Hein? Le baptême. Oui. Exact. C'est un acte aussi dans lequel on s'identifie. Le baptême. Romains 6, 3. Allez, on repart à Romains 6. Qu'est-ce qu'il dit Paul? Ignorez-vous? Est-ce que vous l'ignorez? Si vous l'ignorez, moi je vais vous l'annoncer, dit Paul. Que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Un peu plus. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Waouh! Waouh! Vous vous rendez compte? Donc, le baptême, on fait aussi un avec lui. À la croix, on fait un avec lui. Mais il y a une corrélation entre ce qui se passe à la croix et le baptême. Vous l'avez vu? Donc, être baptisé, c'est être enseveli avec Christ, être uni à lui dans sa mort, et l'Écriture nous donne la garantie que si nous sommes unis à lui dans son ensevelissement, alors nous le suivrons aussi dans la résurrection vers une nouvelle vie. Waouh! Vous vous rendez compte de ce qui se passe là? Et Jésus, on dit souvent, il est la tête de l'Église. Quand un bébé arrive au monde, comme nous on a décidé d'accoucher à la maison. Et puis à un moment donné, la sage-femme, elle n'arrivait pas. Bon. Et donc Benoît, il a recueilli la tête des mains. Mais qu'est-ce qui vient après la tête? Ouais, le corps. Le corps, c'est qui? C'est nous. Donc lui, il est le premier-né d'entre les morts, vers une nouvelle race, vers des nouveaux hommes. Et nous, on arrive. Nous, on suit Jésus dans cette nouvelle vie. Amen. Donc on passe d'un ordre ancien pour arriver dans un nouvel ordre. Et une nouvelle façon de vivre. Donc, c'est quand même enthousiasmant. Hein. Colossiens 2. 2 verset 12. Il dit encore, ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Qui c'est qui a ressuscité Christ à la Pâque? Le Saint-Esprit. L'Esprit de sainteté, il l'a relevé de la mort. Amen. Et c'est là le sens. Et ça, c'est un appel au baptême pour vivre en conformité avec Christ. C'est assez clair. Et je veux vraiment bénir la parole de Dieu qui nous donne
vraiment la possibilité de vivre une vie nouvelle. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Et rappelez-vous tout ce que les échanges divins, et notamment quand ça nous paraît des fois improbable de croire que j'ai été guérie il y a 2000 ans. Mais c'est vrai. C'est vrai. Accordons-nous avec la parole. Le message est terminé. Et on va prendre un chant que l'équipe de louanges, sur ma demande, a préparé. Et vous partez pas parce que on va prendre ce temps-là. C'est pour affirmer notre identité en Christ. On est ballotté de tout ce qu'on peut vivre dans ce monde, de toutes les souffrances, de plein de choses. Dans nos vies, on vit beaucoup de secousses. Mais rappelez-vous, par la foi, croire qui vous êtes. Mais c'est Christ qui habite en vous. Et même s'il y a des difficultés, c'est toujours de croire qu'il est toujours vivant en nous. Et après, on prendra un temps de ministère, parce que je veux vraiment appeler l'esprit de sainteté au milieu de nous, pour consoler les cœurs, pour restaurer les cœurs, pour guérir aussi. Je m'attends aujourd'hui à des miracles. Parce qu'il est le Dieu des miracles. Amen. Donc, on fait le chant et on poursuit avec un temps de ministère. Tous ces mensonges m'emmènent à croire que je n'y arriverai pas. Ma vie ne se résume tel qu'à des moments de haut de bain. Rappelle-moi encore qui je suis, perdu, c'est que j'en ai besoin. Oh, oh, tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis forte, mais quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oubliée, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. La seule chose qui compte à présent, c'est ce que tu penses de moi. En toi j'ai trouvé ma valeur, en toi est mon identité. Oh, oh, tu dis que tu m'aimes, mais quand je ne sens rien. Tu dis que je suis forte, mais quand je me sens faible. Tu dis que
me. Oh, I believe. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Tu dis que tu m'aimes. Tu dis que tu m'aimes. Mais quand je ne ressens rien, tu dis que je suis forte. Même quand je me sens faible, tu dis que tu le tiens. Même si je crois tomber, quand je me sens oubliée, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Est-ce que tu le crois? Oh oui, je crois. Est-ce que tu le crois? Oh oui, je crois. Ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Est-ce que tu le crois? Oh oui, je crois. Est-ce que tu le crois? Oh oui, je crois. Je crois. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Dis, je crois. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Dis-le. Oh oui, je crois. Je crois que je suis forte. Oh oui, je crois. Je crois que je suis forte. Oh oui, je crois. Ce que tu dis de moi. Yes, I believe. Oh, I believe what you say to me. I believe. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Tu dis que tu m'aimes. Mais quand je ne ressens rien, tu dis que je suis forte. Mais quand je me sens faible, tu dis que tu me tiens. Même si je crois tomber, quand je me sens oubliée, tu dis que je suis à toi. Tu dis que tu m'aimes. Tu dis que tu m'aimes. Même quand je ne ressens rien. Même quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort. Tu dis que je suis fort. Quand je suis faible. Et quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens. Même si je crois tomber. Même si je crois tomber. Quand je me sens oubliée. Quand je me sens oubliée. Tu dis que je suis à toi. Tu dis que je suis à toi. Dis-le, tu dis que je m'aime. Tu dis que tu m'aimes. Tu dis que tu m'aimes. Je ne ressens rien. Tu dis que je suis forte. Même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens. Mais si je crois tomber, quand je me sens oubliée, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Dis-le. Oh oui, je crois. Est-ce que tu le crois? Oh oui, je crois. Oh, ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Dis-le, dis-le. Oh oui, je crois. Je crois, Seigneur. Oh oui, je crois. Je crois encore ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Je crois. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Ce que tu dis de moi. Ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois.
Pour quiconque reconnaît ce que le Seigneur dit de lui, ce n'est pas tes pensées qui vont dominer sur ce que tu es ou sur ce que tu es. Ce n'est pas tes pensées. Si tes pensées te disent que tu es néant, si tes pensées te disent que tu n'es rien, si tes pensées te disent que tu es un va-nu-pied, comme on dit dans le quartier, si tes pensées te disent que tu es orphelin, si tes pensées te disent que tu es comme pauvre, si tes pensées te disent n'importe quoi, sache que le Seigneur a dit tout le contraire de cela. Le Seigneur dit tout le contraire de cela. Tu n'es pas faible. Tu n'es pas rien. Tu n'es pas zéro. Tu es tout le contraire. Le Seigneur s'est sacrifié, il s'est donné pour que tu deviennes qui tu es aujourd'hui. Tu es une femme forte, tu es un homme fort, tu es un enfant fort. Tu es quelqu'un. En Jésus-Christ, tu as tout. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur, à la croix, a tout pourvu pour chacun de nous. À la croix, il s'est fait faible pour que nous soyons forts. À la croix, il a été blessé afin que nous ayons la guérison. À la croix, il a subi l'opprobre, il a subi tout ce que nous aurions dû subir à sa place. À la croix, on a reçu sa justice. À la croix, croire. Oui, je crois. Croire, c'est la foi. La foi en celui qui a tant fait pour moi, qui a tant fait pour l'humanité. La foi, c'est croire. Croire en ce Dieu. Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit. Tout ce qu'il a fait pour moi, pour toi. Et lui faire confiance. Ce qu'il a fait, c'est la vérité. C'est vrai.